2 victoires, 3 podiums. Il est pour lui dans sa tête plus fort, donc il peut se permettre ce genre de choses. C'est passé encore derrière là avec alors ça serait Machado qui serait en difficulté. J'ai pas vu le début de l'action. Il s'est passé encore quelque chose et ils sont chauds hein, les pilotes. Fabiano Machado là, l'ancien champion de F3 sud-américaine qui a failli décoller. Pas de souci. Ah, ça arrive fort dans ce freinage. Et pour l'instant, Mitch Evans a pris 3-4 longueurs d'avance. C'est lui hein, qui a été le mieux, le plus performant dans le tour qui a suivi la sortie de la voiture de sécurité. Et c'est ce qui lui a permis de passer. Attention parce que ça pourrait permettre à Mitch Evans d'aller chercher une 3e victoire et surtout de nouveau de reprendre un petit peu le large. Alors il faut regarder ce qui s'est passé pour Machado là. Je pense que c'est l'image qu'on doit rechercher. Et alors il est sorti large, mais après que s'est-il passé? C'est quand même assez étonnant qu'il décolle comme ça tout seul en revenant sur la piste. Ouais, en fait il vient dans vous voyez le trou ici à la sortie, regardez ce trou juste là au milieu de votre écran. Après le Taraflex. Voilà. Il prend une bosse en fait hein. Il prend une bosse, mais là c'est et à cette vitesse là ça fait aile d'avion. Oui, mais là il va y avoir un gros travail à faire parce que c'est impossible d'imaginer le GP2 ou les Formule 1 rouler dans ces conditions là ici à cet endroit. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose parce que imaginez vous arrivez avec 60 km/h de plus sur une GP2, je vous parle pas de la F1, là c'est un salto, donc il faut absolument que les grandes instances fassent quelque chose au niveau du circuit à la fin de cette bordure, oui. Parce que sinon on va avoir un gros problème. En fait au fur et à mesure avec la pluie qu'il y a eu tout le week-end ça s'est creusé et voilà ce qui peut arriver. Et on sort de nouveau la voiture de sécurité. Alors est-ce que c'est par rapport à ce point là? On nous annonce aussi une surface glissante dans le secteur numéro 2. Ah mais regardez ouais, c'est assez curieux là. Et puis bon, il faut évacuer la voiture de Fabiano. Et il s'est fait mal hein. Est-ce qu'il s'est fait mal ou est-ce qu'il est vraiment dans une position dangereuse? Non, il s'est fait mal. Allez, retour au stand pour Carmen Jorda qui elle aussi, c'est l'habitude, s'est fait une petite sortie de piste et qui visiblement indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur son auto et apparemment sur le demi-train avant gauche il y a un souci pour la jeune espagnole. Alors est-ce que effectivement Fabiano Machado souffrirait regardez au fond de l'écran en haut. Là ça décolle. Là on voit qu'il est pas loin de vraiment partir en salto. Ah non mais c'est incroyable. Et c'est vrai que là ça pose un problème pour les courses suivantes hein. C'est que on comprend bien que les GP2 étant plus performantes, si on se retrouve exactement au même endroit avec plus de vitesse, le danger sera encore plus grand et il y a beaucoup de terre, beaucoup de gravier sur la piste. Je pense que c'est ce qui a conduit la direction de course à sortir de nouveau la voiture de sécurité. Vous aviez raison Franck, vous aviez raison, on amène carrément l'ambulance.